L'informatique fait partie de notre quotidien. De la console de jeu, en passant par le téléphone portable jusqu'à la voiture, tout est géré par des logiciels. C'est le rôle de l'ingénieur en informatique de concevoir ces systèmes invisibles mais essentiels pour simplifier notre vie. Je m'appelle Xavier, j'ai 27 ans, je suis doctorant en informatique ici à l'EPFL et je me suis spécialisé dans le hardware. Je coordonne les laboratoires d'architecture des processeurs pour les étudiants de deuxième année en informatique. Et pendant leur laboratoire, les étudiants utilisent cette carte électronique pour programmer l'ancêtre des jeux vidéo, le Pong, sur cette carte. Quand j'ai commencé, je suspectais pas que l'informatique était à ce point présente partout. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir trouver des nouvelles applications ou pouvoir améliorer notre vie de tous les jours. Faciliter les pratiques des utilisateurs, c'est le quotidien des ingénieurs en informatique. Après ses études à l'EPFL, Julien a choisi de travailler pour Google. Ici, il développe des applications indispensables à des millions d'internautes. Nous sommes ici à Google Zurich. Google Zurich, c'est environ 750 employés. C'est le plus grand centre de développement des États-Unis. Le produit sur lequel je travaille, c'est la recherche d'images. Donc, par exemple, tu vas sur image.google.com, tu peux envoyer une photo que tu as prise ou une photo que tu as trouvée quelque part sur Internet. Et nos systèmes, dont certains sur lesquels je travaille, vont analyser l'image pour trouver des choses qui sont en rapport avec cette image. Fasciné par les images, Julien a mené pendant ses études des recherches pour améliorer les performances de l'hydroptère, le voilier le plus rapide du monde. L'équipe de l'hydroptère est venue voir le PFL et ils avaient toutes sortes de problèmes. Et j'ai imaginé un système pour mesurer l'altitude à laquelle l'hydroptère vole. Parce que, étant donné que l'eau gicle partout, c'est pas facile de mesurer à quelle profondeur les foils sont dans l'eau. Alors j'ai imaginé un système avec une caméra qui filme les foils et dans le laboratoire de vision par ordinateur, on a fait un logiciel qui analyse ces images pour mesurer précisément à quelle profondeur l'hydroptère est immergé. L'informatique est un langage universel qui permet de voyager aux quatre coins de la planète. Thibaut et son collègue Sofiane se sont rendus à Hong Kong pour présenter leur dernière innovation aux professionnels des jeux vidéo. Une technologie qui révolutionne l'animation des visages. De retour sur le campus, ils perfectionnent encore l'algorithme de leur programme. On utilise comme input la Kinect et après notre logiciel il peut prendre ces expressions et les mapper sur un avatar virtuel. L'idée c'est vraiment de capturer les expressions et les émotions d'une personne et de pouvoir contrôler un avatar, un caractère virtuel dans un monde virtuel en fait. Pour développer de nouveaux logiciels, il faut d'abord maîtriser la programmation. Une discipline qui n'a plus de secret pour les étudiants de l'EPFL. Je m'appelle Pierre Guilbeck, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de bachelor à l'EPFL. Ce semestre, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Pocket Campus. On était une équipe d'une vingtaine d'élèves à travailler sur un projet concret où on faisait une application pour iPhone. Comme dans une start-up, Pierre et une équipe d'étudiants se sont lancés dans la conception d'une application qui simplifie la vie des usagers du campus. Donc là, j'ai la version actuelle de Pocket Campus. On peut par exemple aller sur la carte, trouver les gens, trouver les restaurants, les imprimantes. On a l'horaire des transports publics. Sinon, on peut aussi aller consulter ses cours en ligne, télécharger les différents slides, les PDF. Le but, c'était vraiment de faire une application par des étudiants, pour qu'elle soit utile tous les jours. Notre monde est devenu numérique. Les ingénieurs en informatique cherchent chaque jour à le développer, l'améliorer et le réinventer. Pour commencer l'informatique, il ne faut pas nécessairement avoir déjà de l'expérience en programmation. Je connais un nombre de mes collègues qui n'avaient jamais programmé une seule fois. On n'est pas du tout obligé de passer sa vie derrière un écran après. Si on fait un programme, par exemple, c'est pas que du code, c'est aussi beaucoup d'interactions avec d'autres gens. Ces possibilités de mélanger mes passions que j'ai en dehors de l'informatique avec mon travail et mes études d'informatique, j'ai trouvé ça génial.